Bon bah les amis, Bachar el-Assad est tombé, la dynastie Assad, qui régnait sur la Syrie depuis 54 ans, vient de tomber en l'espace de 12 jours. Alors, pourquoi? Alors qu'il y a une révolte depuis 2011 ou 2013, quelque chose comme ça, eh bien, qui avait contrôlé une partie du pays, donc notamment au niveau de Idlib et cette partie-là, pour ceux qui connaissent un petit peu la Syrie. Pourquoi depuis tout ce temps-là, ils ne sont pas parvenus à arriver jusqu'à Damas et faire chuter le régime, et que là, en 12 jours, ça s'est accéléré? Eh bien, c'est très simple à comprendre, il y a deux, trois raisons à ça. D'abord, il y a la Russie. La Russie qui est quand même plus préoccupée par ce qui se passe en Ukraine, et qui prend aujourd'hui en compte ce qui se passe avec Trump, ce qui se dit avec Trump. Trump, aujourd'hui, j'en ai l'impression qu'il passe des deals avec Poutine. Je sais pas, j'extrapole un peu, mais j'ai l'impression que c'était ça. La partie du Donbass, le Donbass contre la stabilité au Proche-Orient. Peut-être, je sais pas, j'extrapole. Mais en attendant, la Russie est plus préoccupée par ce qui se passe en Ukraine. Donc elle, qui était son principal allié militaire, c'est fini. La deuxième chose, c'est l'Iran et le Hezbollah, qui sont débordés et trop préoccupés, si vous voulez, à survivre. Alors le Hezbollah, aujourd'hui, se retrouve complètement coupé du régime iranien, il faut dire les choses comme elles sont, et le régime des mollahs, lui, pense plutôt à sa survie plutôt qu'à celle de Assad. La preuve, ils n'ont pas tiré une cartouche. Ensuite, il y a l'armée syrienne, qui est devenue aujourd'hui très très faible. On a affaire à des soldats qui sont sous-payés, qui sont épuisés, qui ne croient plus en une cause, et ils ont tenu comme ils pouvaient jusqu'à présent, et du coup, ça a lâché. La preuve en est, regardez, en 12 jours, ils ont quand même occupé le Liban de 1976 à 2005. Hein. Donc là, en 12 jours, ils ont lâché les mecs. Hein. Et vous avez aussi son peuple, lui, qui a passé sa vie à se faire dégommer. Faut voir ce qu'il leur lâchait sur la tronche. Et ils étaient emprisonnés pour un oui, pour un non. Je me souviens, quand on était gamin, quand on partait en Syrie, t'avais les renseignements qui étaient partout. Et quand j'étais gamin, quand le Liban était occupé, t'avais plus de photos du père de Bachar el-Assad, donc Hafez al-Assad, dans l'aéroport de Beyrouth et un peu partout, que des photos du président de l'époque. Donc vous voyez, c'était vraiment un régime qui mettait la pression de partout et qui n'acceptait aucune espèce d'opposition. Et vous aviez accessoirement les Kurdes, là, donc les Kurdes qui voyaient un rêve d'autonomie, si vous voulez, d'avoir une petite zone autonome, mais qui ont vu ce rêve complètement se dissoudre sous la pression turque, parce que la Turquie, elle a alimenté, elle s'y est mise aussi. Et la Turquie ne veut que écraser aujourd'hui les Kurdes, ça c'est la réalité. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qui a renversé aujourd'hui Assad? Eh bien c'est tout simplement des djihadistes, et le patron, le chef militaire donc qui a mené les opérations, c'est quand même un type qui n'était pas dans les petits papiers des Américains il y a encore peu de temps, d'accord? Donc on peut se demander, qu'est-ce que va être le prochain pouvoir? Alors il va y avoir deux choix qui vont s'offrir à ces gens-là. Un, rassembler le pays et le reconstruire, en tenant compte de toutes les composantes, parce que aujourd'hui en Syrie, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez des diverses confessions chrétiennes, donc on a les grecs orthodoxes, etc., les orthodoxes, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez les sunnites, vous avez les alaouites, vous avez un petit peu de chiites aussi, donc il y a un petit peu de tout, et il va falloir composer avec tout ça. Alors ils ont le choix soit de reconstruire le pays en tenant compte des composantes du pays, soit alors de faire de ce pays un nouvel enfer. C'est aussi simple que ça. Et vous avez aussi des réfugiés, il y a énormément de réfugiés. Moi, je sais qu'au Liban, il y en a 1 million, je ne sais plus combien, 1,2 million, 1,3 million, qui attendent de rentrer chez eux. Alors il y en a qui ont commencé déjà à rentrer chez eux, mais il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on va rentrer ou est-ce qu'on va rester exilé à jamais? Tout ça va dépendre tout simplement de ceux qui ont pris le contrôle du pays actuellement. Et Bachar, lui qui pensait être intouchable après 54 ans de règne de si je peux appeler ça comme ça, la dynastie Assad, eh bien, il avait oublié une règle très importante. Quand tu bâtis un pouvoir sur l'oppression, le sang, la peur, eh bien, ça finit toujours par tomber. Ça finit toujours par tomber. Et je vous dis, nous, en tant que Libanais, on le sait que trop bien. Jusqu'à présent, on a entre 6 et 1 millier de prisonniers libanais, après la chute de Aoun à l'époque, qui sont dans les geôles syriennes. Il y a un prisonnier libanais qui a été emprisonné à l'âge de 16 ans. Il est resté 40 ans dans les geôles syriennes. Il a été relâché avant-hier par justement les gens qui ont pris le pouvoir. Donc voilà où est-ce qu'on en est, les amis. Je sais pas, on verra la suite.
Je sais pas comment ça va se goupiller. J'espère qu'ils vont vraiment bâtir une Syrie, que les gens vont enfin vivre en paix dans cette région, parce que très sincèrement, c'est très très compliqué là-bas. C'est de plus en plus compliqué. On a l'impression que les guerres, c'est sans fin, ça c'est interminable. Les Libanais, eux, sont en très grande partie, en très grande majorité, contents, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Assad, qui était rentré en 1976 au Liban en tant que force de dissuasion arabe, s'est vite transformé en force d'occupation syrienne, en fait. Et moi, je me souviens, hein, on avait des couvre-feux à l'époque. Hein. On avait des couvre-feux. T'avais pas le droit de te rassembler à plus de je sais pas combien. T'avais des endroits où tu pouvais pas t'aventurer parce que tu avais des snipers de partout, c'était très compliqué, on avait des attentats, et il ne faut pas oublier aussi que ce régime est quand même responsable, donc celui d'Assad, père et fils, de nombreux assassinats chez nous au Liban. Vous prenez Bachir Gemayel, vous prenez Kamal Jumblat, donc Kamal Jumblat c'était le grand chef druze, Bachir Gemayel c'était un président de la République élu, vous prenez Rafik Hariri, et il y en a mais des wagons, après 2005 ça a été terrible. Et donc ce régime en est responsable. Et aujourd'hui, très sincèrement, les Libanais ne peuvent que se réjouir de ce qui s'est passé là-bas actuellement. Mais encore une fois, c'est une joie, si vous voulez, mais qui est pas éphémère, mais qui est méfiante. On est sur la méfiance pour savoir ce qui va se passer après. Est-ce qu'après, ça va être réellement un régime qui va vraiment libérer son peuple et qui va lui permettre de vivre vraiment en paix et autonomie, ou alors est-ce que ça va être un régime qui va transformer cette Syrie en, je sais pas moi, en deuxième Afghanistan, j'en sais rien, mais j'y crois pas trop à ça, parce que, même j'y crois pas du tout, parce que s'ils ont fait ça en 12 jours, c'est qu'il y a du monde derrière, et ceux qui les ont aidés, ils n'ont pas dû le faire sans condition, si vous voulez. Et Israël n'acceptera jamais d'avoir un tel régime à ses frontières. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'armée israélienne a fait une incursion en Syrie, et ils ont occupé une montagne, donc une région qu'on appelle Jabal el-Sher en Syrie. Et voilà, donc je sais pas. Très sincèrement, pour l'instant, c'est, je dirais, la prudence qui est de mise. C'est bien parce qu'ils ont libéré plein de prisonniers qui étaient emprisonnés pour rien. Il y avait même des femmes qui ont accouché d'enfants à l'intérieur des prisons. Et des enfants qui ont 7-8 ans maintenant. C'est-à-dire que c'est des enfants de 7-8 ans qui n'ont vécu que la prison syrienne. Mais ce que je vous dis là, je ne l'invente pas. Et c'est pas de la propagande. C'est ce qui vient de l'intérieur. Parce que je suis branché sur les chaînes arabes, je vous dis, en permanence. Et pas que les chaînes syriennes. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut être content, à mon sens. Moi, en tant que Libanais, très sincèrement, j'attends la libération de nos prisonniers avec impatience. Vraiment avec grande impatience, que ces gens retrouvent leur foyer. J'espère qu'ils ont survécu à l'atrocité des geôles syriennes. Et par contre, la prudence est de mise. On va voir ce que l'avenir nous dira. Voilà. Allez, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce qui se passe là-bas, ne comprennent pas ce qui se passe là-bas, allez vraiment faire des recherches. Vous allez comprendre ce qu'était le régime d'Assad. Je justifie pas les autres, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'était un régime vraiment, vraiment sanguinaire. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, à très bientôt.